Shine bright like a diamond. Shine bright like a Bonjour à diamond. tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mon wrap-up du mois de décembre. J'avais vraiment peur pour le mois de décembre de ne pas être capable de lire du tout, étant donné tout ce qui s'est passé en décembre pour moi sur le plan personnel. Mais je suis quand même assez fière parce que j'ai quand même réussi à lire 4 livres, donc j'en ai lu 2 vraiment plus au début du mois, puis j'en ai terminé 2 aussi vraiment à la toute fin du mois de décembre, dans la dernière semaine. Donc j'ai eu un gros trou de, je dirais, 2 semaines et demie, 3 semaines même, où j'ai pratiquement pas lu, j'ai eu une genre de panne de lecture, donc 4 livres pour moi, c'est super pour le mois de décembre, je m'attendais vraiment pas à lire autant que ça, donc je vous présente ça tout de suite. Premier livre que j'ai lu au mois de décembre, il s'agit du livre Fire in You de Jennifer L. Armentrout, qui est le 6e et dernier tome de sa série Wait for You. J'ai donné une note de 4.5 sur 5 à ce livre-là. Je crois que je vais peut-être descendre ma note à 4.25 parce que je me rends compte que un mois après l'avoir lu, il m'a pas marqué plus que ça, je dirais. C'est un bon tome, c'est sur des personnages que j'attendais. En fait, j'avais hâte de voir ce qui allait se passer. Je pensais pas qu'il se passerait autant d'années aussi entre ce tome-ci puis les 5 autres tomes de la série. Donc, il y a un gros laps de temps qu'on ne voit pas, puis on dirait que les auteurs ont décidé d'écrire ce livre-là. Oui, pour nous parler des personnages et de leur histoire en tant que telle, mais aussi pour faire un wrap-up un petit peu de ces 5 autres couples qu'on voyait dans les 5 autres tomes, puis même 6, parce qu'il y a eu une novella aussi. Donc, c'était un tome comme 2 en 1, je dirais, puis ça l'a paru sur la romance, en fait, parce que j'ai trouvé que, oui, c'était bien, c'était une romance, ok, c'est correct, mais c'était pas assez en profondeur pour moi. J'ai trouvé, là, sincèrement, là, je sais pas, ça m'a pas marqué plus que ça, puis c'est pour ça que je pense que je vais descendre ma note, puis que je vais peut-être réajuster les autres aussi, parce que je me rends compte que on dirait que Jennifer L. Armentrout, il n'y a plus la magie qu'il y avait au départ avec le premier, deuxième, puis à peu près troisième tome de cette série-là. Là, il y a quelque chose qui me manque, qu'il y avait au début, qu'il n'y a plus. J'ai lu un avis en fait sur Goodreads qui disait un peu que Jennifer Armentrout était un peu devenue paresseuse, si je pourrais dire. Puis on dirait que c'est vraiment ça que je ressens aussi, parce que ces histoires sont toujours aussi bien, c'est les mêmes personnages, ça va, c'est la même formule qui fonctionnait très bien au départ, mais on dirait que plus ça va, moins elle va en profondeur, puis il y a quelque chose que... Tu sais, il n'y a plus le petit plus que j'adorais au début puis qui faisait que ces livres c'était mes préférés parce que maintenant, ben, elle a perdu sa première place d'auteur préféré dans mon cœur. Donc, voilà. Donc, c'était un bon dernier tome. Ça a fait un beau wrap-up des autres couples aussi. Il y a bien des bébés là-dedans. C'est juste trop fou. Mais voilà. Superbe couverture, super livre qui était quand même assez long quand on y pense aussi. Mais voilà. Le couple m'a pas marqué plus que ça. Puis j'en attendais peut-être un petit peu plus parce qu'on avait eu des petits hints, on dirait, des petits indices dans le tome 5, surtout qu'il y allait avoir quelque chose qui allait se passer avec ces deux-là. Ça s'est passé, mais pas comme j'aurais voulu. Donc, mini déception par rapport à ce que j'attends d'habitude de Jennifer L. Armentrout. Ensuite, second livre que j'ai lu au mois de décembre, c'est aussi un new adulte. Vous allez vous rendre compte, c'est tous des new adultes en fait, ou des romans pour adultes, que j'ai lu durant le mois de décembre. Donc, il s'agit du livre Down de Jen Frederick, qui est le 3e tome de sa série Gritheron. Je sais jamais comment le prononcer, c'est juste trop fou. Donc, je lui ai donné une note de 4 sur 5 à ce livre-là. Encore une fois, romance était bien, mais sans plus. C'est sûr que là, on parle d'un personnage qu'on détestait dans le tome 2. Pour beaucoup, ça l'a dérangé. Moi, ça m'a pas dérangé. J'avais hâte de connaître l'histoire de ce personnage-là qui était mal aimé un petit peu dans le 2e tome de la série. Et puis, j'ai bien aimé aussi, mais l'aspect romance qui est vraiment trop bizarre. Puis la manière que le livre commence, là, on commence le livre, puis ils sont tous les deux au lit. Donc, ça leur dit long, genre, sur le livre, puis je sais pas. C'était juste un petit peu bizarre pour commencer la série. Ils se mettent en couple bizarrement aussi, donc c'est vraiment une romance étrange. C'est pas une romance qui commence comme une romance ordinaire, que les personnages se rencontrent, puis il y a comme une montée de tension, puis il va se passer certaines choses au fur et à mesure que le roman avance. Mais non, là, ça se passe là, comme dès la première page. Donc on dirait qu'il m'a manqué un petit quelque chose, puis j'aime mieux quand la tension monte tranquillement que quand t'arrives
ça se passe tout de suite, puis qu'après ça, les sentiments se développent. Vous voyez, genre, moi j'aime mieux que ça se développe avant, puis que ça se passe après que le contraire. Donc, c'est pour ça que je l'ai peut-être moins aimé. Les personnages étaient super attachants. Plus le personnage masculin, je dirais, parce que le personnage féminin, je me suis moins attachée à elle. Il y avait quelque chose. Bon, voilà. Je trouvais qu'elle gardait trop une distance avec ses émotions, puis c'est ce que j'ai pas aimé, en fait, avec ce personnage-là. Donc, c'est pour ça que 4 sur 5 comme note. Je peux pas vraiment aller plus haut que ça. C'était un bon livre, c'était un bon divertissement, mais c'est pas ma série New Adult préférée. Par la suite, j'ai enchaîné avec ma troisième lecture du mois de décembre, qui est en fait une lecture que j'ai commencée à la mi-novembre et que j'ai terminée quelques jours avant la fin du mois de décembre. J'ai eu beaucoup de mal avec ce livre-là. Il s'agit du livre Irrésistible Mauvais Garçon de Christina Lauren. Donc, c'est le premier tome de leur autre série qui est Irrésistible, ou Sweet Filthy Boy en anglais, en fait, chez Hugo New Romance pour l'Europe, en fait. Ce qui s'est passé avec ce livre-là aussi, c'est le même principe un petit peu que Down que je vous ai présenté juste avant, c'est que ça se passe tout trop vite, mais aussi que ces livres-là, c'était beaucoup trop superficiel. Ma chronique est en ligne pour ça, pour les autres un petit peu moins, je vous dirais, mais pour celui-là, il est en ligne. Vous irez lire ça, voilà, je donne peut-être plus de détails, mais en gros, ce que je dis, ce que je pense de ce livre-là, c'est que trop, c'est comme passé. Et sincèrement, c'était trop superficiel et c'était surtout trop de scènes de sexe. C'était juste ça, ce livre-là. Puis les personnages apprennent pas à se connaître, mais genre en tant que personne, en tant que vraie personne, leurs vrais sentiments, ils les dévoilent pas. Sauf à la toute fin du roman. Les derniers chapitres, là, c'est ce que j'ai lu le plus vite. C'était addictif pour moi parce que enfin les personnages dévoilaient leurs véritables sentiments, puis c'est là que j'ai accroché. Parce que j'ai eu vraiment de la misère dans le 3/4 du livre, parce que souvent les personnages vont avoir recours à certains jeux de rôle pour se connaître, pour bon, vous voyez le genre. Donc, ça donne pas lieu à des vrais sentiments, puis c'est ça que j'ai pas trop aimé. Voilà, tout se passe trop vite au début, donc nos personnages se rencontrent à Vegas, évidemment vont se retrouver mariés le lendemain matin. Évidemment, notre personnage principal, qui est aussi la narratrice du livre, on a seulement son point de vue à elle, ne se souvient de rien. Donc, tout ce qui est croustillant, cocasse, de genre la première fois que tu veux avoir, ben tu l'as pas non plus. Elle se souvient absolument de rien, puis après ça, elle va suivre, en fait, en France, à Paris, si je me trompe pas aussi. Donc, à quel point, vous voyez à quel point en France. Bon, en France, ça dit pas Paris, mais en France. Voilà. Donc, elle va suivre en France pour un été. Et puis, ils vont essayer d'apprendre à se connaître, mais sans vraiment se connaître, parce qu'ils vont toujours faire un peu des jeux de rôle. Donc, c'est ça. Voilà. Ce livre-là m'a donné du mal et je crois pas que je l'ai dit, mais je lui ai donné une note de 2,75 sur 5. Donc, ça vous dit à quel point, quand moi je donne moins de 3, là, c'est qu'il y a vraiment eu quelque chose qui m'a dérangé puis j'ai pas aimé. Puis, pour avoir pris 1 mois et demi pour lire ce livre-là, ben, c'est la preuve que, bon, c'était pas pour moi. J'avais bien aimé la série Beautiful de ces auteurs-là. Leur autre série, en fait, qui est Beautiful Bastard, etc., là, Charmant Salaud, Charmant, bon, voilà, en français. Donc, j'avais bien aimé, sans plus, ces livres-là, mais celle-là, les critiques étaient moins bonnes. J'aurais peut-être dû me fier, finalement, parce que, malheureusement, ça l'a pas fait avec moi et je ne compte pas non plus continuer la série. Et finalement, dernier livre que j'ai lu au mois de décembre, c'est un livre qu'en fait j'ai lu en une seule soirée parce que c'est une toute petite novella. Il s'agit de Something Beautiful de Jamie Maguire, qui est le tome 2.6, si je me fie à Goodreads, de la série Beautiful Bastard. En fait, Beautiful Bastard, qu'est-ce que je dis là? Beautiful Disaster. Voilà, donc je me trompe avec l'autre série d'avant, donc Beautiful Disaster avec Travis Maddox, en fait toute la famille Maddox. Et voilà, ce tome-ci est en fait sur un autre Maddox, un Maddox qui est moins connu un petit peu, qui est Shepley et America. En fait, un couple qu'on découvre, qu'on suit énormément aussi dans les 2 autres tomes complets de la série. Donc j'avais très hâte de découvrir ces personnages-là, qu'on les suive en tant que personnages principaux de l'histoire. Et je ressors de cette novella-là ben, dans un sens satisfaite, mais dans un sens pas vraiment, parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup trop court. Je vais donner une note de 4 sur 5. J'aurais pas pu donner plus parce que justement, je trouve que ça va trop vite. Il manque des éléments
dans l'histoire pour rattacher un petit peu tout ça. Parce que ça, c'est une novella qui fait 100 pages et on va les suivre durant une période de 3 ans, en fait. De leur premier rendez-vous, qui se passe hyper rapidement, puis ensuite, on est rendu presque 1 an plus tard déjà, puis on saute des années. Puis je vous dirais que la deuxième moitié de la novella, donc les 50 pages, 50 dernières pages, ben c'est vraiment pendant leur 3e année de vie commune en tant que couple. Donc ils vont vivre certaines épreuves, on voit que ça va pas super bien entre eux, donc des non-dits un petit peu communiquent plus super bien. Donc c'est surtout là-dessus que la novella se concentre, mais moi j'aurais aimé avoir un petit peu plus, puis je trouve qu'il y aurait vraiment eu matière à faire un livre complet sur eux pour découvrir leur histoire, parce que j'ai tellement aimé ces personnages-là. Sérieux, Shipley, là, c'est tellement un personnage qui il est doux, il est gentil, il est attentionné, c'est tout le contraire de Travis Maddox, en fait. Donc, on se demande vraiment des fois comment ils peuvent s'entendre, puis des fois ils s'entendent pas nécessairement. Donc, voilà, j'ai adoré cette novella-là, mais j'aurais pas pu lui donner une note plus élevée parce que je trouve qu'il manquait certains éléments à l'histoire, certaines transitions, On a juste les moments clés de leur relation, je dirais, et j'en aurais pris beaucoup plus. Et bien voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo wrap-up pour le mois de décembre. Donc j'ai bien lu au mois de décembre, super fière de moi encore une fois. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!